Comment faire jouir une femme à chaque fois? Si, c'est possible. Ah, si, c'est possible. Je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité depuis 2010, notamment auteur de Les secrets de l'extase féminine. Alors, première chose pour faire jouir une femme à chaque fois, c'est maîtriser l'art des préliminaires, savoir maîtriser le doigtage, le cunnilingus, les différentes caresses, et pour cela il faut connaître l'anatomie d'une femme. Il faut commencer par la base, savoir situer un point G, savoir situer un clitoris, c'est quand même assez basique, mais il faut commencer vraiment par là. Que ce soit pour la doigter ou pour lui faire un cunni, tu dois savoir doigter comme ça le point G, tu dois savoir un petit peu relever le capuchon du clitoris pour lécher le clitoris. Donc ça c'est très important. Deuxième phase, il faut être capable de tenir assez longtemps au lit pendant la pénétration pour qu'elle ait le temps de kiffer, on va dire. Donc c'est-à-dire que si tu tiens moins de 10 minutes en pénétration, alors ce n'est pas vraiment de la performance où on peut établir ça comme un record, mais ce que je veux dire c'est qu'avec un rythme correct de pénétration et un angle correct de pénétration, tu arrives à tenir à peu près au moins 10 minutes. Moins de 10 minutes, on n'en parle pas. Donc il faut tenir à peu près entre 10 et 30 minutes, c'est quand même assez un minimum pour qu'elle ait le temps de kiffer et de monter au lit comme ça. Sinon, tu vas devoir la faire jouir qu'avec les préliminaires. Mais si tu veux la faire jouir avec ton sexe, il faut tenir assez longtemps. Je t'ai fait une fiche d'ailleurs que tu peux prendre gratuitement, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, pour tenir plus longtemps au lit. Il y a des conseils, il y a aussi mon livre « Comment bander dur et longtemps ». D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment tenir 2 heures au lit le temps de lui faire 434 positions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc là, on a parlé de l'aspect performance, de l'aspect technique sur ce que tu allais lui faire sur sa miaou. Et bien maintenant, on va parler de l'aspect psychologique. Il y a un aspect vraiment psychologique au bon sexe où il faut arriver à créer une ambiance ou à mettre la fille à l'aise, à la rassurer, à la mettre en confiance pour qu'elle arrive à lâcher prise. Tout comme beaucoup d'hommes ont un problème pour arriver à tenir et à bander dur et longtemps en sexualité, on va dire que l'équivalent de ce problème-là pour les femmes, ce serait d'arriver à lâcher prise au lit. Donc l'aspect psychologique, la mettre à l'aise, la rassurer, l'encourager. Parfois, il ne faut pas lâcher l'affaire trop facilement parce que parfois tu lui fais un cunni, par exemple, elle va approcher l'orgasme, elle va dire « ça suffit, prends-moi » alors qu'elle est sur le point de jouir. Des fois, il ne faut pas non plus trop lui mettre la pression pour qu'elle jouisse à tout prix parce que si tu lui mets trop la pression pour qu'elle jouisse, après c'est contre-productif parce que la pression est l'ennemi de l'orgasme. Donc il faut vraiment bien arbitrer à ce niveau-là. D'ailleurs, je vous ai fait un guide, le guide du bon coup pour les hommes. Du coup, le guide de la bonne amante, c'est l'équivalent pour les femmes. Eh bien, moi, je pense qu'il faut connaître les hommes et les femmes pour s'améliorer en sexualité. C'est pour ça que j'ai fait les 2 guides. Dans le guide du bon coup, je vous parle vraiment bien de tout ça, à la fois l'aspect technique et l'aspect psychologie, variété physique, variété émotionnelle, etc. Quatrième aspect, c'est quand vous êtes dans une relation de couple. Quand vous êtes avec une sex friend, une amie depuis quelques fois ou quand vous êtes vraiment en couple depuis quelques années, des fois vous allez voir qu'au bout de quelques fois où vous vous êtes venus, où vous avez couché ensemble, eh bien il n'y a plus la même vibration, il n'y a plus la même chose dans le ventre là. C'est plus pareil, l'excitation, l'adrénaline, ça monte plus, etc. Et qu'est-ce qui se met en place? Du sexe un petit peu routinier, du sexe qui vous fait plus vraiment vibrer comme avant, il n'y a plus vraiment ces papillons dans le ventre, etc. Cette excitation souvent qui est là dans les premières fois avec une personne, souvent dans les couples elle se perd et tu vois que les couples au bout de 2 ans, etc. eh bien quelque part ils couchent plus trop ensemble ou alors quand ils couchent ensemble, c'est un petit peu toujours un petit peu superficiel, mécanique, on baise pour dire qu'on baise, mais il n'y a plus vraiment où cette excitation vraiment qu'il y avait au début, elle se fait rare et ça c'est vraiment un problème et c'est là qui montre que il faut pas juger qu'on est au-dessus de ça, il faut pas se dire c'est pas important, ça ira bien comme ça, machin, parce que c'est comme ça que tu perds ta nana ou que tu perds ton mec. Donc ce qu'il faut faire ici, tu veux pas te faire tromper, c'est apprendre à mettre du piment au lit, apprendre à rajouter des choses. D'ailleurs, je t'ai fait une formation comment pimenter sa relation au lit, tu peux la trouver sur ma boutique en ligne fabricejuliensecret.com qui t'explique vraiment comment entretenir la flamme vraiment sexuelle dans ton couple. Donc la clé, c'est d'incorporer toujours un petit peu de la nouveauté bien sûr, mais surtout amener de la variété émotionnelle et physique. Parce que l'homme aime la variété, la femme aussi d'ailleurs, elle le dit moins parce qu'elle aime la sécurité du couple, mais elle aime aussi la variété. Et la nouveauté, c'est pas forcément coucher avec des nouvelles personnes, ce n'est qu'une forme de variété. Mais tu peux le faire dans des nouveaux lieux, tu peux le faire avec des déguisements, tu peux le faire... Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il faut incorporer de la variété physique
ou émotionnel pour qu'il y ait une forme de nouveauté. Après, les femmes aussi, elles aiment la nouveauté. Les femmes aussi, le sexe plan-plan, ça les fatigue. Quand en couple, ça ressemble à une coloc, ça les fatigue. Elles ne le disent pas parce qu'elles aiment la sécurité du couple, mais il est vrai que c'est quelque chose qui les pèse aussi. Donc, ce qu'il faut voir, c'est comment tu vas pouvoir amener de la variété. Alors, bien sûr, vous pourriez faire des plans à 3, amener des nouvelles personnes dans votre couple. Ça, c'est une forme de variété. Mais il y en a plein de formes de variété que vous pouvez faire à 2, que ce soit des nouvelles positions, que ce soit dans des nouveaux endroits, que ce soit des petits jeux sexuels, que ce soit des déguisements, que ce soit jouer avec des accessoires, etc., etc., etc. Dans la formation dont je vous parle, il y a plus de 26 idées pour pimenter sa vie sexuelle, dont la plupart se font à 2. Il n'y en a pas beaucoup où tu incorpores des nouvelles personnes dedans. Et enfin, 5e étape, super importante, c'est qu'il faut communiquer. Il faut communiquer, par exemple, quand tu fais l'amour à une femme, savoir si elle aime plus ci, ou plus ça, ou plus comme ci, ou plus comme ça. Tu vois, donc il faut vraiment arriver à communiquer et puis lui demander qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse la prochaine fois. C'est quoi ton fantasme? Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Etc. Est-ce que tu aimes les cunis? Est-ce que tu aimes quand je te doite? Est-ce qu'il faut plus de doigts? Est-ce qu'il faut aller plus sur le clito ou plus autour? Etc. Il faut arriver à en discuter comme ça pour faire beaucoup mieux la prochaine fois. Je t'ai fait une fiche complètement gratuite pour être un bon amant. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Donc prenez-la, elle est 100% gratuite. Abonnez-vous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.